Amis colombophiles, c'est Joe. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Avec ce beau temps, ça ne peut que aller bien. Je viens de terminer de nettoyer, comment dire, la plupart de mes nids. On voit là-bas dans le fond. Bien évidemment, ils ont été désinfectés à la javel pendant 2 jours. Ils ont été mis dans une grande poubelle avec 10 litres de javel et à peu près 50 litres d'eau. Et il faut bien les laisser tremper pendant 2 jours. Et puis les nettoyer, les rincer, puis les garder, les mettre de côté comme ça pour l'année prochaine. Je fais cette vidéo là pour répondre en fait à un copain. Ce que je considère comme un copain, très gentil, quelqu'un avec qui je suis en contact très régulièrement sur Facebook, qui m'a posé en fait une thématique. Et cette thématique là, j'ai envie d'y répondre parce que c'est sur les anciens colombophiles qui disent des fois des choses qui sont pas forcément vraies et avec qui moi je suis pas en accord. Et de toute façon, comment dire, que ce soit des anciens colombophiles ou des gens avec qui on sera pas, ou des jeunes colombophiles, il y aura forcément tout le temps des gens avec qui on sera pas en accord. Ça on le sait, mais faut se respecter, c'est le principal. Et si on n'est pas du même avis, il faut se respecter et puis pas hésiter à débattre sur le sujet, surtout sur différents sujets, surtout si c'est constructif. Si c'est pas constructif, bah ça sert à rien de débattre sur le sujet. Le sujet c'était comment dire, des pigeons de 2 ans, 3 ans doivent automatiquement être joués dans les concours de longue distance. Bah, automatiquement jouer sur des concours de longue distance. Pourquoi jouer des pigeons de 2-3 ans uniquement sur des concours de vitesse? C'est de la connerie. Il ne faut pas jouer ces pigeons dans les concours de vitesse. Il faut les jouer dans les concours de demi-fond et de longue distance. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Comment tu peux affirmer avec insistance que des pigeons de 2-3 ans, ils doivent être automatiquement joués dans des concours de demi-fond ou de fond? Déjà, quelle est la catégorie du pigeon déjà? Est-ce que tu connais déjà l'origine du pigeon? Est-ce que tu connais la catégorie du pigeon? Il y a des pigeons qui sont faits uniquement pour faire de la vitesse. Il y a des pigeons qui sont bons dans les concours de demi-fond et que tu ne vas pas forcément voir dans les concours de vitesse. Tu as des pigeons qui sont bons uniquement dans les concours de fond parce que c'est des pigeons de fond. Et tu en as certains qui seront bons uniquement dans les concours de marathon. Et tu en as certains qui sont all-round. Ce qu'on appelle des pigeons all-round, c'est des pigeons qui sont capables de faire des prix de tête 200 à 1000 km. Enfin, des prix. Voilà, des prix. Mais comment dire avec certitude, avec affirmation, c'est-à-dire comment dire, c'est pas affirmation, c'est pas têtu, j'arrive pas à trouver le terme. Enfin, pour toi, en fait, ancien colombophile que tu es, tu vas dire à ce jeune amateur, c'est de la grosse connerie de jouer des pigeons de 2-3 ans dans les concours de vitesse. Alors j'ai du mal à croire qu'un ancien colombophile avec autant d'expérience peut tenir ce genre de discours, ce genre de discours. Enfin, c'est j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment on peut dire enfin ce genre de choses là. C'est pas grave en soi, mais t'imagines, tu vas dire ça à un jeune colombophile qui débute. Le jeune colombophile qui débute, il va arriver avec ses pigeons. Il va même pas savoir ça se trouve, il va même pas savoir si c'est des pigeons de vitesse ou demi-fond ou quoi. Et l'amateur, il va lui dire, mais non, c'est des pigeons de 2-3 ans, il faut que tu ailles les mettre dans les concours de fond. En fait, je pense, maintenant avec un peu de recul, que ce monsieur-là, il a voulu dire en fait qu'il faut attendre 2-3 ans pour qu'un pigeon de fond, il mûrisse. En fait, c'est ça en fait. Avec un peu de réflexion, quand tu analyses en fait les dires de cette personne-là, je pense que c'est plutôt dans ce sens-là. À partir de 2 ans, 3 ans, c'est là où naît réellement un pigeon de fond et grand fond.
Et ça, c'est vrai, ça. Pour moi, c'est à partir de 2-3 ans qu'un pigeon de fond, il naît réellement. Alors, bien évidemment, ce pigeon-là, il faut qu'il ait été joué en jeune, ou s'il n'a pas été joué en jeune, il faut qu'il ait eu l'expérience du panier l'année de sa naissance et qu'il ait été joué à fond en 1 an. Moi, le cas de ma colonie, c'est bon maintenant. Tous les gens qui suivent mes vidéos, ils connaissent mon fonctionnement. Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de jouer avec les jeunes. Par contre, je les entraîne énormément de fois. Et quand ils arrivent en 1 an, ils font 7 concours de vitesse et ils font minimum 2 concours sur 3 de demi-fond. Voilà, parce que 2 ou 3 concours de demi-fond, on va dire. 2-3 concours de demi-fond, ce qui leur fait une dizaine de concours en 1 an. Et après, à 2 ans, il y a 8 concours de vitesse et 5 concours de demi-fond, ils doivent tout faire. Voilà, c'est comme ça que moi je procède. Et mes pigeons, les mêmes pigeons chez moi, ils font les concours de 100 km jusqu'à 518 km. Nous on joue Saint-Dizier, 518 km. Ils font Rouen, 323, ils font Breteuil, ils ont fait 2 fois Breteuil, 397, ils ont fait Arras 473 ou 476 de tête, et après il y a tous les concours de vitesse 130, 180, 200, 215, etc. Voilà, moi ces pigeons là il y a 8 concours de vitesse et 5 concours de demi-fond, et sur ces concours là ils doivent avoir minimum 50% de prix, minimum, dans les 2 catégories, 50% de prix en vitesse, 50% de prix en demi-fond. Ce qui est en dessous des 50% de prix, il est automatiquement dégagé de l'équipe. Sauf pour les pigeons de 1 an. Les pigeons de 1 an, je fais une exception parce qu'ils n'ont pas été joués en jeune. Et malgré l'entraînement intensif qu'ils ont eu quand ils étaient pigeonneaux, et qu'ils ont fait que leurs 7 ou 8 concours de vitesse et puis leurs 2-3 concours de demi-fond en 1 an, ils passent en 2 ans, ces pigeons-là, automatiquement. Ils passent en 2 ans. Même s'ils n'ont pas 50% de prix. Mais il y a 50% et 50%. C'est-à-dire qu'un pigeon qui va me faire juste un prix en vitesse et un prix en demi-fond, ça, je dégage direct. Ça, je garde pas. Je suis hyper, comment dire, vigilant. Je suis dans l'observation. Je regarde à chaque fois les retardataires et puis j'essaye de... Et je prends énormément de notes. En tout cas, moi, dans ma dynamique, ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos et c'est pas un secret pour vous, pour ceux qui me suivent et qui me connaissent maintenant. Je prends beaucoup de notes parce que c'est en prenant des notes que, comment dire, que tu retiens les choses. Il y a des gens, bah, ils arrivent à retenir comme ça. Ils arrivent à retenir comme ça, ils ont des mémoires d'éléphant, mais je ne veux pas dire que c'est pas mon cas. Non, j'arrive à retenir, bien évidemment. J'ai pas d'écrit, j'ai rien du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'écrire, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui vous échappent. Et écrivez. Il y a pas mal de choses qui peuvent vous échapper. Tu vois, tu vas redemander après. Ouais, excuse-moi, t'avais dit la dernière fois, mais j'ai pas trop compris tout ça, et tout. Ben oui, j'ai entendu qu'il y a un gars, il a dit nanana et tout ça. Et tu vas entendre 40 000 sons de cloche. Ça, pareil. Tu vas demander tu vas parler à 40 colombophiles, tu vas voir. C'est possible que tu aies 40 avis différents. Hein. Donc voilà, mais pour revenir en tout cas, Jonathan, parce que pas Jonathan de La Roche-sur-Yon à qui je passe mon salut, c'est Jonathan du sud de la France, mon ami, je te passe le bonjour à toi aussi. Je rebondis sur ta vidéo, je pense que ce vieux monsieur, ce colombophile expérimenté ou pas, on s'en fout, ce monsieur, par son âge, parce qu'apparemment c'est une personne d'un certain âge, il a voulu te dire. C'est pas qu'il est en train de te dire en fait, voilà, avec le recul, ouais, il faut automatiquement mettre les pigeons de 2-3 ans dans les concours de demi-fond et fond. En fait, il a voulu te dire, je pense, qu'il faut à peu près 2 à 3 ans pour qu'un pigeon de demi-fond ou de fond, il naisse réellement. Voilà, et c'est pas faux parce que tu vas jouer des pigeons de 1 an, comment dire, dans les concours de fond ou même dans les concours de marathon comme ils font les Hollandais. Leur 1 an, ils font je crois 900 km ou même parfois, je crois même peut-être plus que 900 km. Moi, je suis pas, comment dire, partisan de cette méthode-là parce que je pense que tu crames les pigeons quand tu fais ça et je pense qu'il faut laisser mûrir les pigeons.
Voilà, je me suis assagi par rapport à ça. Avant, j'étais pas du tout dans cette dynamique-là. J'étais plutôt dans cette dynamique où vraiment il faut des résultats tout de suite. Il faut envoyer les 1 an à 700-800 km. Allez, puis ils ont même pas été joués en jeune. Et boum, tu les envoies directement. Ils sont inexpérimentés, ces pigeons-là, finalement. Et puis, bah, combien il t'en reste? Tu bagues. Attends. Il faut regarder tout le travail qu'il y a derrière. Les parents, tu fais ton accouplement. Il faut qu'ils pondent. Il y a le temps de la chassonnie, le temps de la couvaison. Il faut pas, après ils naissent, ils sont élevés, ils sont sevrés, ils commencent à sortir dehors. Il ne faut pas les perdre au toit. Il ne faut pas qu'ils se fassent manger par des rapaces. Il ne faut pas les perdre à l'entraînement. Imagine, avant d'arriver à 2-3 ans. Et toi, ben, tu es pressé, tu as bagué 25 pigeons de fond. Qu'est-ce que tu as fait avec ces pigeons-là? Tu es parti directement à 1 an, boum, tu les mets à 800 et tu en avais 25, et ben, il t'en reste combien? Il y a un concours difficile, chut, allez, un aspirateur. Allez, hop, ils sont aspirés, tu n'as rien vu du tout. Les 4 qui sont revenus, ils sont cramés et puis et finalement tu stagnes. Tous les ans, tu arrives, tu relèves. Pourquoi? Pour qu'au final, il te reste quoi comme pigeon? Il te reste quoi? Moi, j'ai bagué, par exemple, regarde, je passe la saison 2019 avec 110 vieux pour l'année prochaine. 110 vieux pour l'année prochaine. Et je peux vous garantir que ces mêmes pigeons, ils ont 7 prises sur 8 en vitesse et ils ont soit 5 sur 5 en demi-fond, soit 4 sur 5, soit 3 sur 5 en demi-fond. Et les meilleurs, en tout cas, ils ont 7 sur 8. Ils ont 7 sur 8 dans les concours de vitesse et ils ont 5 sur 5 en demi-fond. Ils ont loupé une fois. Alors, voilà, et c'est avec ces mêmes pigeons là que j'ai fait tous les concours de 100 à 500 km. Voilà, donc pour moi Jonathan, l'âge c'est un code pour les pigeons de longue distance. Voilà, c'est plus le code pour les pigeons de longue distance, on va dire 2-3 ans. C'est là où mûrit en fait réellement, c'est là où naît le pigeon de fond. Et c'est vrai, parce que moi je vois mes 2 ans. J'avais une poignée de pigeons, j'avais 12 pigeons cette année pour les concours longue distance et j'ai bien joué avec ces 12 là. Il y avait quelques 3 ans, mais vraiment quelques 3 ans, sinon tous étaient des 2 ans. Ben, ils ont été joués avec modération en 1 an, et puis là cette année bah, ils ont fait 628, 2 fois 748, ils ont fait pratiquement tous les concours de demi-fond et si je dois regarder leur palmarès, ils n'ont pas que 3 prix sur 3 en fond ou 2 prix sur 3 en fond, pardon, ils ont aussi des prix en vitesse et des prix en demi-fond. Voilà, c'est pas une question d'âge, il faut faire attention, il y a des pigeons qui sont faits pour la vitesse et ça quel que soit l'âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, s'ils sont bien en vitesse, il faut les laisser, ils font que les concours de vitesse. Mais bon, je crois pas réellement à un pigeon, ça c'est typique de la région d'Anvers, où ils ont des, là-bas, Leo Hermans, Sticker Dankers, les frères Van den Braund, il y a qui encore, Lambrecht, Karl Lambrecht, Stéphane Lambrecht, il y a un oncle aussi, il y a des gens, Dirk Van den Bull, comme ça, des gens réputés, qui jouent les concours de vitesse. Ces pigeons, ils ne dépassent pas Noyon, Quiévrain. C'est-à-dire, c'est des concours de 122 km, 210 km maximum. Une connerie comme ça. Ces pigeons, ils vont pas en dessous Paris, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'eux, ils jouent. Leurs pigeons ne vont pas en dessous Paris. C'est uniquement des concours de vitesse. Tous les week-ends, leurs pigeons, ils font pendant 4 mois, imaginez 5 mois, même plus que ça, peut-être 6 mois, du mois d'avril, même du mois de mars jusqu'au mois d'août, ils font que des concours à 120 km, et même, voilà, 120, Quiévrain, Noyon, 120, 200, 210, voilà. Voilà, c'est ce qu'ils font. Alors imaginez. Imagine-moi mes pigeons, pendant 5 mois, je leur fais faire que des concours comme ça, mais je me régale. Mes pigeons, ils ont un palmarès, mais c'est des monstres. Hein. S'il y avait ça ici dans notre région, mais nous, on joue pas comme ça. Nous, chaque week-end, en fait, la distance, elle augmente. Dans nos régions reculées, là, encore tu peux trouver ça dans le nord de la France, où effectivement tu as des sociétés colombophiles qui jouent uniquement les concours de vitesse pure.
Il y a tous les week-ends des concours de relance de vitesse. Nous, on n'a pas ça. Nous, on commence à 100 km et puis et ça augmente, les distances augmentent. Et quand on commence à jouer les pigeonneaux au mois de juin, bah, il y a toujours des concours un peu de vitesse ou même des fois entre des concours de demi-fond, entre les concours de demi-fond, tu as des concours de vitesse, voilà, qui viennent se placer. Mais il y a 8 concours de vitesse, basta, c'est ni plus ni moins. Et il y a 5 concours de demi-fond, voilà, et puis il y a 3 concours de fond, et après si tu veux faire, il y a Marseille, il y a International, il y a Osnabrück semi-national, Assen semi-national, et il y a Hambourg semi-national. Voilà, c'est des semi-nationaux mais avec 300-400 pigeons, donc c'est pas... Enfin voilà quoi, un semi-national avec 300-400 pigeons. Après voilà, moi je crache pas sur ces organisateurs de concours là, bravo à eux, au moins eux ils ont eu le courage et puis la volonté de créer quelque chose. Mais voilà, libre à chacun de jouer ce qu'il veut. Mais après voilà, moi personnellement, gagner un premier semi-national dans 440 pigeons, ça m'intéresse pas. Après voilà, c'est mon problème à moi. Je préfère jouer en fédération colombophile de la 11e région ou un semi-national avec plus de 1000 pigeons. Je m'amuse, moi mes pigeons, moi j'aime bien quand il y a 2000, 3000, 4000 pigeons, parce que c'est là où ça m'intéresse de voir ce que mes pigeons ont dans la tête. Et franchement à ce niveau-là, bah, sans être abus de ma personne, je sais que j'ai des pigeons qui sont capables de voler avec dans les concours de demi-fond et même avec des contingents plus que respectables, pardon. Donc mes 400 pigeons, c'est bien pour la distance, ouais, c'est bien pour la distance. Est-ce que je ferai pas ces concours là peut-être dans les années à venir? J'en sais rien, donc c'est pour ça que je dis ouais, c'est très bien, mais il y a une poignée de colombophiles qui jouent entre eux, et puis est-ce que s'il y avait d'autres colombophiles qui jouent vraiment très bien ici en 11e région et dans d'autres régions voisines, est-ce qu'il y a d'autres colombophiles qui sont très connus, qui jouent bien, qui étaient amenés à jouer ces concours-là? Est-ce que ces mêmes amateurs-là qui gagnent en ce moment, est-ce qu'ils gagneraient? Peut-être pas sûr, hein. Donc ils en profitent, ils gagnent en ce moment. Mais attention, gare à vous, peut-être qu'un jour il y aura des amateurs qui vont arriver avec 2-3 pigeons et ça, ils vont vous détrôner. Donc c'est pas, enfin, mais ça c'est encore un autre sujet, et là où je rebondis aussi, c'est par rapport aux critères physiques. On m'a demandé comment moi je sélectionne mes pigeons. Moi c'est clair, net et précis. Chez moi, amis colombophiles, il n'y a pas de pigeons longs. Si les pigeons ils sont longs, maintenant je garde plus de pigeons longs. Je veux plus de pigeons longs. Mes pigeons ils sont de gabarit moyen. Voilà, ils sont de gabarit moyen. Les ailes trop longues, pardon, ça c'est pareil, c'est un critère physique qui me plaît pas du tout, donc je dégage automatiquement de mon équipe. Le bréchet, il faut pas qu'il soit trop profond. Si le bréchet il est trop profond, je dégage de mon équipe aussi. C'est quand tu as des pigeons qui mangent normalement comme tous les autres, qui volent pendant 1h30, qui s'entraînent comme tous les autres, et puis qu'ils ont t'as l'impression toujours d'avoir un pigeon maigre dans ta main, ça j'aime pas, et je pourrais même pas donner, déjà même moi je le supporte pas. Et alors t'imagines, tu donnes ce pigeon là en main à quelqu'un, il va dire mais attends, c'est bizarre ça, qu'il engage ce type de pigeon là alors que tous ces autres pigeons sont bien. Et non, donc ce type de pigeon bréché trop profond, j'en veux pas. Fourche beaucoup trop ouverte, ça m'intéresse pas. Des ailes trop longues, ça m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait vraiment une accroche entre le corps du pigeon et puis l'aile, et avec un bras vraiment le plus court possible. Et au niveau de la ventilation, ce que j'aime bien, c'est que les remiges secondaires, elles soient le plus ventilées possible. Et le plus fin possible, parce que plus elles vont être épaisses, moins le vent il va passer entre, et plus ça va boucher en fait l'aération, ce qui fait que le pigeon il va voler moins rapidement. Voilà, donc c'est pour ça que moi ces critères physiques, j'essaie de regarder un maximum. Après je regarde aussi au niveau des prestations des pigeons par rapport au type de pigeon qui tape chez moi, pour pas être non plus trop tu vois, en mode je tue. Là cette année il y en a 28. Ça, je l'avais déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos précédentes. Il y en a 28, ils ont pas fait l'affaire pour passer l'hiver ici cette année. Tous les autres, j'ai rebagué presque 150 jeunes de 2019. Donc et voilà, ça va être le même tarif pour eux. Ils vont être dégrossis cet hiver.
Donc là j'attends là parce que la mue elle a bien commencé en tout cas chez moi, et une fois que la mue se sera calmée, on va commencer à mettre les pigeons dans les paniers qui sont là, avec des abreuvoirs extérieurs. Je pourrais même commencer maintenant parce que ça c'est pas un problème. Donc des abreuvoirs extérieurs pour les habituer surtout à boire, à ce qu'ils sortent leur tête à l'extérieur des paniers. Ça c'est très important, justement dans la dernière vidéo qu'on a fait avec Radouane et Jonathan, quand on débattait un petit peu sur le sujet, on leur avait pas dit qu'il fallait justement faire ça. Parce qu'il y a certains anciens colombophiles qui pensent que c'est inné, le colomophile il arrive, ça y est, c'est tout. Et eux, ils ont eu certains problèmes justement avec leurs pigeons. C'est dans le sens où leurs pigeons ne savaient pas boire à l'extérieur des paniers. Il a fait chaud par moment. On l'a tous vécu cette année au mois de juillet quand même. On a eu quand même pas mal de fortes chaleurs. Et leurs jeunes, ils ont pris cher. Donc pensez vraiment à ça, à les habituer à boire à l'extérieur des paniers. Ça, c'est très important. Et puis les premiers entraînements, tu les lâches de chez toi. Tu les lâches de chez toi une fois, deux fois et tout, juste pour évacuer un peu le stress et qu'ils connaissent en fait le panier. Faut pas hésiter à faire des nuitées aussi. Ils dorment dans les paniers, le lendemain matin tu les lâches de chez toi et voilà. Après tu commences 6 km, soit tu montes de 5 en 5 comme j'ai dit plusieurs fois, ou de 10 en 10. Et ce que tu fais, c'est que le ciel là il est parfait, un petit peu de nuages avec un peu de soleil, et tu peux entraîner même à 7 degrés. 7-8 degrés, c'est bien, on me demandait la température. 7-8 degrés, il n'y a aucun problème. J'entraîne à 7 degrés moi, donc j'ai jamais eu de problème. Bien par contre faire attention que l'état de santé des pigeons soit irréprochable, et puis encore une fois aller dans les 4 points cardinaux: nord, sud, est, ouest, et lâcher les pigeons par petits groupes pour justement faire en sorte que les pigeons travaillent bien avec leur propre intelligence et leur propre boussole. Faut pas lâcher les premiers entraînements, tu les lâches tous ensemble, voilà, parce qu'on m'a reposé la question, tu les lâches tous ensemble. Par contre, arrivé à 20-25 km, ça y est, tu commences à lâcher 5 par 5 ou 10 par 10, mais le mieux c'est 5 par 5. C'est en fonction des pigeons que tu as. Moi j'en ai 150 à entraîner, je vais faire des groupes, j'en sais rien, des groupes peut-être de 10, voilà, parce que je veux pas non plus passer la journée. Mais des gars qui ont 30 ou 40 pigeonneaux à entraîner, voilà, vous faites des groupes de 3 par 3, 5 par 5. Et là franchement vous allez voir, le pigeon il va vraiment travailler sa propre boussole et il va travailler son intelligence à lui. Il va pas juste suivre ses copains qui sont avec lui dans le panier, et c'est ce qu'on veut pas. Nous c'est ce qu'on veut pas. Et dans ce cas là, c'est là que tu vas réellement apprendre à ton pigeon à se détacher justement, et à ne pas avoir se détacher de la masse, et à ne pas avoir ce fameux instinct moutonnier. Voilà amis colombophiles, j'espère. Je note rien à chaque fois, donc à chaque fois j'essaye de me rappeler de ce qu'on me dit. Faudrait que je note les thématiques pour pouvoir, parce que des fois aussi je commence dans un sujet, puis j'ai envie de parler de plein de sujets. Là tu vois, quand je suis lancé, je pourrais parler 2 heures sans problème. Mais c'est pas l'objectif, on va pas polluer la vidéo. Et YouTube aussi c'est pareil, quand je fais des vidéos qui sont trop longues, j'ai du mal à les télécharger sur mon compte, donc et ça peut devenir problématique. Voilà, donc peut-être une autre vidéo demain, peut-être une autre vidéo après-demain. Voilà, les vidéos, comme je vous expliquais, c'est vraiment quand on a un petit peu de temps. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des thématiques des thématiques sur lesquelles vous avez envie de débattre, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, on en parle ensemble, et puis après boum, je débat. Et après il y a des gens, ah ouais, ça je voulais en parler, il y a des gens qui se croient intelligents là, qui se croient plus intelligents que moi. Faites des vidéos, parce qu'il y en a qui rigolent, ou qui sont là à venir tout le temps mettre, comment dire, à faire des commentaires sur tout et rien. Ça devient intempestif, ça devient un petit peu chiant. Tu vas toujours à la ramener comme ça. Ouais, mais moi je pense que nanana, mais moi je ferais comme ça, mais moi je dirais ça, mais moi. Dans ce cas-là, fais-toi des vidéos. Dans ce cas-là, tu crées un compte sur YouTube avec ton adresse mail, tu commences à faire des vidéos, et puis tu partages, tu fais comme moi sur Facebook. Moi, c'est ma propre initiative. Je le fais, c'est du bénévolat, c'est gratuit. Il n'y a personne qui me donne de l'argent pour ce que je fais. Ça fait plaisir à certaines personnes. Il y en a d'autres qui sont tout le temps là à critiquer, ils sont jamais contents. Fais toi aussi. Prends l'initiative de le faire.
Voilà, si tu es à l'aise et puis que tu es à l'aise avec la caméra ou tu es à l'aise avec tes vocalement, bah prends l'initiative, je sais pas, travaille sur des thématiques et tu voilà. Moi, je fais pas ça pour avoir un public, hein, j'en ai rien à foutre, hein, je vous dis franchement. Alors là, avoir un public de quoi? J'ai la seule chose que j'ai gagnée, c'est des amis. Franchement, j'ai gagné des amis au Maroc, j'ai gagné des amis au Sénégal, j'ai gagné des amis dans toute la France. Et c'est la seule chose que je cherche, que je cherchais indirectement. Je m'attendais pas à ça. C'est ça, voilà, j'ai découvert des gens avec qui je communique, des gens avec qui il y a des gens, bah, il y a plein de rendez-vous qui sont prévus pour 2020. Il y a des gens qui vont venir acheter des pigeons ici. Il y a des gens, ils vont pas venir acheter des pigeons, mais juste ils ont envie de me rencontrer. Et puis moi, quand je vais passer, si je vais peut-être sûrement passer aussi les voir. Voilà, c'est des rendez-vous comme ça, comment dire, amicaux et d'échanges sur la colombophilie, tout ça. J'adore ça, franchement, c'est génial. Je pensais pas du tout que faire des vidéos, bah, ça allait apporter ça, donc c'est vraiment plaisant, voilà, de pouvoir débattre et tout ça. Il y a des fois, il y en a même, je vous assure, ils cherchent des gens à qui parler, pour parler justement de pigeons. Parce que nous, on est dans des régions reculées. On n'est pas comme en Belgique où ils vivent ça à 100%, 365 jours sur 365. Ils parlent tout le temps pigeons. Ils se voient, il y a des réunions, des dîners, des galas, des expositions. Il y a tout le temps sa vie. Nous, c'est pas notre cas, nous. Donc, bah, par le biais des vidéos, voilà. Ça, il y a des gens qui te demandent en ami, ah, j'ai entendu tes vidéos, je cherchais des vidéos sur les pigeons voyageurs sur YouTube, je t'ai trouvé, toi, c'est super. Donc, toi, personne, toi qui passe ton temps là à tout le temps commenter, ouais mais moi je dirais ça, mais moi je ferais ça, mais moi, prends l'initiative de faire toi-même des vidéos, d'accord? Si t'as envie de t'exprimer, fais-le. Ne viens pas me dire oh, il faut que toi tu dises ça, il faut que tu fasses ça, il faut que nanana. Ça c'est pas constructif et c'est pas de l'échange, c'est pas l'échange que moi j'attends. Si toi tu te crois plus intéressant et que tu as envie de montrer ton talent, voilà, si tu penses que tu as un talent et que tu as envie de partager ton savoir, bah, tu fais comme moi. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt et quoi de plus, longue vie à vous. Prenez bien soin de vos pigeons et puis prenez bien soin de vos proches, de vos enfants, toujours ça c'est important, la famille, vraiment la famille c'est très très important. Prenez soin de vos parents, s'ils sont encore en vie, prenez soin de vos enfants et prenez soin de vos pigeons, prenez soin bien de vous les amis. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes forcément attiré par l'aimant Jojo. L'aimant, il y a un petit aimant là comme ça là qui attire là. Qu'est-ce qu'il va nous raconter celui-là là encore? Bon bref, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas si vous avez des thématiques, vous pouvez me contacter sur Combinasi Jo Daven Sports, normalement c'est ça, ou Combinasi Jo sur Facebook et puis j'hésiterai pas à vous répondre. À bientôt les gars, ciao.